Ah, je vois plus avec cette buée. Vidéo, vidéo Superman. J'ai un slip Superman. Vidéo énervé. Non, je suis en train de me poser la question. Est-ce que je te fais la vidéo, je pars en live? Ils vont tuer nos enfants. Ils veulent tuer nos intellectuels, nos éducateurs. Est-ce que je te la fais version comme ça? Soit dit au passage, il y a une nouvelle personne au fichier des disparus. Ouais, on recherche une grosse tête d'œuf avec une barbe bien taillée. Il va tuer nos enfants. Oh, on sait plus où il est. Non, est-ce que je te fais une vidéo énervée ou est-ce que je te fais une vidéo désabusée ou est-ce que je te fais un mélange des deux? À savoir, je vais revenir une nouvelle fois. Alors, je vais essayer de te faire un peu de TéléZ. Si vous avez raté les épisodes précédents, je te ferai un peu de TéléZ. Par avance, les diseuses de bonne aventure, tous les gens qui sont juste là, ils ont qu'à enlever le masque, machin et tout, faut pas se garder les pour vous, hein, d'accord, hein, c'est marrant. On est là pour discuter sérieusement, on n'est pas là pour écouter des pseudo-rebelles. Ils sont où les rebelles en France? Moi, ben, j'attends que ça, j'attends que ça. Et ici, je crois que ça va démarrer d'ici, ça serait bien. Voilà, donc... Comme je l'avais expliqué, parce que c'est ça aussi lorsqu'on dit je suis pas le seul, mais je défends ma boutique, c'est tout. J'ai fait tout un tas de brèves avec, il y a plein de gens qui m'ont dit, tu as balancé de bonnes pépites. Tout un tas de brèves où on annonçait des choses, on décortiquait des choses, mais surtout on se livrait à quelque chose, parce que c'est pas moi qui suis fort, c'est l'outil que j'utilise qui est super fort. L'outil que j'utilise, c'est l'analyse. Pas l'analyse pour les crétins, l'analyse. L'analyse qui me permet, lorsque j'ai des adversaires, je joue aussi avec le temps, de les étudier, de voir leur niveau de jeu, leur style de jeu, leur feinte, de commencer à les comprendre et d'anticiper. Ce que je fais là, tu peux le faire, tout le monde le fait. Donc on va déjà démarrer en disant, c'est pas Toto qui est fort, Toto c'est moi. Toto il n'est pas fort, Toto il est moyen. Il fait juste ce qu'on lui ont appris les grands. Et à partir de là, j'ai pu vous dire qu'ils vont alterner la douche écossaise. Il y a 3 jours, c'était, vous inquiétez pas, on ne reconfine pas. Hier, par surprise, un reconfinement déguisé qui est annoncé et qui, là, à Marseille, commence à de moins en moins passer. Parce que si tu veux, dans les rues, beaucoup de gens ne portent plus le masque. La police commence à en avoir marre de jouer au nounou, commence à se rendre compte de la bêtise. Les élus locaux commencent à en avoir marre. Alors, ma première question, on va essayer de la faire courte. Je vais rouler une cigarette aussi en même temps, pense ce que tu veux. Voilà, donc je vous avais annoncé ça, donc... T'en as quelques-uns, ouais, ils vont reconfiner. Oui, c'est ce que je dis depuis un mois. Si tu arrêtais de raconter des bêtises, il se reconnaîtra sur les lives et d'arrêter de me parler de crapauds et de je sais pas quoi et t'écouter ce que nous disions, tu t'apercevrais que tu comprends que 10% de ce qui se dit sur une vidéo. Je vous annonce un semi-reconfinement, je vous annonce même un reconfinement. Et boum. Hier, j'étais sur la chaîne de Fabien, Histoire et Conscience. Ouais, je crois que c'est ça. Le nom, je crois qu'il n'est pas en entier, mais enfin, vous connaissez tous Fabien, donc sur sa chaîne. Et hier, je disais, regardez les amis, comment ils se foutent de notre gueule, parce qu'ils se foutent de notre gueule. Hein. C'est une gestion à la petite semaine, mais ils se foutent bien de notre gueule, ils savent aussi faire. Hein. J'ai dit quoi? J'ai dit, les premières grippes saisonnières arrivent, ils vont se servir de ces chiffres pour faire gonfler le Covid. Ils sont en train de détruire le tissu économique local pour 113 réanimations. Quand ils vous parlent d'hospitalisation, ils se foutent de votre gueule. Hier, nous parlions de statistiques. Oui, les gens vont à l'hôpital. Des fois, ils restent une nuit sur des lits. Il y a des lits, non, en principe. Sinon, où va l'argent? Des fois, tu as des gens... Voilà, je t'explique. On dépiste, on se rend compte de l'état réel de la situation. Dépister, repérer, isoler, traiter. C'est ce que dit Raoult. Il se fait insulter par tous les mange-merdes zététiciens de YouTube. Vous êtes des mange-merdes. Je reviendrai là-dessus. Non, mais c'est pas une insulte, c'est un constat. Et tous les minables qui, oh bizarre, se font payer par Big Pharma. Il paraît que Thomas de la Tronchambier, te dit que c'est du bullshit. Du bullshit. Big Pharma, tout ça, c'est du bullshit. T'attends ta subvention? Non, parce qu'on arrivait là. Bref, mais on va revenir sur toi, Thomas, parce que tu fais partie des gens qui nous désinforment. Tu es un ennemi du peuple. Ou alors un débile, hein, parce que franchement, si tu ne te rends pas compte des conneries que tu racontes, que tu essayes de masquer, on va te poser une série de questions. J'inviterai les gens à récupérer cette vidéo, à la relayer, et que tous, maintenant, on s'adresse aux escrocs du net, que sont ces faux zététiciens, qui ne sont là que pour toucher des subventions et défendre un système dont sont le porte-parole le plus zélé, puisque Big Pharma n'est même pas... Lorsqu'on parle de Big Pharma et de liens incestueux entre le médical, c'est un lien, tu vas voir. Tu vas voir, je te fais ça sans texte, hein, tu sais, au cœur. Puisque lorsque
comment dire ça, Big Pharma est dénoncé au sein même de la médecine française, au sein même des hommes politiques, au sein même des partis politiques. Il dénonce Big Pharma, mais Thomas de la Tronche-en-Miette te dit c'est du bullshit. C'est complotiste, c'est du bullshit. Je sais pas ce que c'est moi, du bullshit, avec son bouton. Voilà. Dès que ça va pas dans le sens de ses futurs financeurs, c'est du bullshit. Ces gens-là sont encore plus escrocs que des types qui te vendent des pyramides volantes. Voilà. Faut pas attaquer Jacques Grimaud, hein. Vous, c'est pire, vous essayez de vous faire passer pour le camp du bien. Bref, une méthode, une analyse. Véran en traître hier t'annonce la fermeture des bars, des bars, des restaurants, de ce qui restait un petit peu, puisque depuis 3 ans, ils ont tué le commerce ici. Il faut savoir qu'ils sinistrent les villes. Et si toi, tu n'en as rien à foutre de Marseille, ça arrive chez toi. Hein. Marseille, ça arrive bientôt. Marseille, c'est la bande-annonce pour toutes les villes françaises. On va y venir. Donc, reconfinement généralisé. On en est à reconfiner une ville, en tout cas interdire les commerces et une ville morte. C'est une ville où les bars sont fermés, c'est une ville où tout est fermé à partir de là, vers 20 h, il n'y a plus personne. On a psychosé les gens pour 113 réanimations. Il y a quelque chose qui se fait en Chine. Ils ont les nouvelles en novembre. En janvier, ils sautent. Quand ils voient que le truc progresse, qu'est-ce qu'ils font? À croire qu'ils ont reçu des ordres, ils vont interdire le seul produit qui, utilisé selon un certain protocole, réduisait la durée des hospitalisations, c'est ce qui a été dit, et pouvait sauver des gens. Bon. Ils ont attaqué, laissé attaquer, même le président de la République a laissé attaquer par des sous-merdes. Hein, parce que, excuse-moi, les zététiciens que je vois ou les gens à la télé, pour moi c'est ça. Ils ont attaqué un grand infectiologue dont le produit est utilisé un peu partout et en sous-main, il y a plein de médecins qui le proposent, le Plaquenil. Et je me suis renseigné un peu dans le monde, il est utilisé, ça atténue, c'est pas un effet miracle. Le type qui est chargé par contre, lui, de vérifier le pseudo-médicament, 2000 $, 6 injections, le Remdesivir, enfin je ne sais pas si c'est des injections ou des absorptions, mais en tout cas c'est 2000 € le traitement. Ce type-là tutoie le type qui lui vend ce médicament. On a donc un médicament très décrié, ils essayent de nous l'imposer, ils sont comme cul et chemise, bref. Au départ, il y a les masques, ça ne sert à rien. Effectivement, dans certains endroits, à certains moments, en tout cas tel qu'on nous demande de les porter, ils ne servent à rien. C'est plutôt un nid à bactéries. Je veux dire, ces masques-là ne filtrent pas dehors. Je vous rappelle qu'un virus, c'est anaérobique, que seuls les postillons peuvent, donc en milieu confiné ou dans un bureau de tabac, que tu mets ton masque au quai, dans un boulevard où il n'y a personne, il n'y a pas de virus dans l'air. Je rappelle ça aux gens. Hein, virus, virion, ce que tu veux. Voilà, je ne vais pas te faire un cours de médecine. En tout cas, ça c'est clair. Virus anaérobique. Alors à moins qu'un oiseau me postillonne dessus, hein, un gabian, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, début... Je te la fais vite, hein. Début, hein. Donc on a une grosse bourgeoise. Oui, même moi, je ne sais pas faire mon masque. Mais qu'est-ce que c'est que ça, porte-parole du gouvernement? Mais si, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais appeler ça. Hein, ça, comme le livre de... Donc il te dit que les masques ne servent à rien. Masque FRF1. Et maintenant, il faut absolument mettre des masques FRF1 qui ne nous payent pas, ça coûte cher, j'ai pas d'argent. Pourquoi tu veux que j'achète des masques à 5 €? Avec quel fric? Puisqu'on ne peut pas travailler, les gens vivent à Marseille, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien, Pôle emploi se fout de notre gueule, ils t'avouent clairement qu'ils n'ont pas de taf à te proposer, c'est la rue, qu'est-ce que vous faites là? Donc attends, le masque ne sert à rien, sortez, contaminez-vous. Tout le monde sort, se contamine, pourquoi vous êtes contaminé? Vous êtes con, on vous reconfine. Bon, ok, on est reconfiné, c'est n'importe quoi, on s'aperçoit que les gens qui n'ont pas reconfiné, ces gens-là ont moins de morts que nous, mais on se dit, bon, peut-être que pendant le reconfinement, ils vont acheter des masques, ils vont construire des hôpitaux de campagne, ils vont équiper, ils n'ont rien fait, Ils nous ont reconfinés, ils n'ont rien fait. Ça s'accumule, les cas de malgestion s'accumulent, mais bon, on est dans un pays qui n'est pas un état de droit, puisque la Cour de justice de la République en est saisie, elle classe. Hein, parce que là, tous ces cas-là suffisent à les faire partir. On va arriver aux solutions. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de se dire, bon, il te parle à l'avance, tu sais, d'un retour du virus qui arrivera, tu sais, un peu comme Freddy, les griffes de la nuit, il va arriver en septembre, attention, machin, mais, partez tous en vacances. Allez tous vous entasser en Bretagne ou dans le sud de la France, comme ça tout le monde rechoppe le truc, et comme ça on aura, et puis comme ça, plus les grippes, on aura l'occasion de vous enfermer le temps qu'on ait le vaccin qu'on veut vous vendre, ce fameux vaccin qui va engraisser les multinationales, hein, c'est ça le Big Pharma. Hein. Je n'ai pas parlé de lézards volants et de nanoparticules, même si ceux qui parlent de ça, je les comprends aisément et je les respecte, parce que plus j'avance dans le temps et plus je m'aperçois que ceux qui parlent de lézards volants, j'ai plus tendance à les écouter eux que Thomas la Tronche-en-Miette qui est un escroc.
Parce que ce qu'il fait, c'est sciemment du dol. Et donc aujourd'hui, on en est maintenant à des arrêtés qui te demandent à tout moment de porter ton masque. Tu as même des crétins qui portent leur masque en voiture, quoi. Et pas la voiture de service, hein. Sa voiture, il sort de chez lui, il met un masque dans sa voiture. T'es vraiment con comme mec. Si, obligé, je suis obligé de te lâcher un petit comme ça. T'es un peu con, non? Je sais pas. Et donc, il demande à tout le monde ensuite, après avoir confiné, il demande à tout le monde d'aller se mélanger. Et vous voyez bien que c'est stupide. Parce qu'il aurait fallu justement dire aux Français, écoutez, cette année, faites des vacances, mais faites-les dans votre département. Comme ça, tout le monde s'y retrouve, les restaurateurs, tout le monde. Redécouvrez votre département. Tiens, le type qui gamberge sur les départements, je ne sais pas comment on appelle ça, les offices de tourisme. Faites des circuits de départements. C'est vrai, on dit toujours qu'on a un pays avec des départements sympas, où il y a toujours quelque chose à voir. Et c'est vrai en plus, avec une faune, une flore, un paysage varié. Pourquoi ne pas avoir... Non, allez tous à Marseille. Et ensuite, quand vous remontez chez vous, c'est les Marseillais qu'on va emmerder pour 113 cas. Voilà. Et en plus, on raconte des conneries. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir empêché des vacances, de se faire un peu n'importe comment, au lieu d'avoir monté avec l'armée des hôpitaux de campagne, et c'est l'argent des Français, ça. Ils veulent que tu achètes des lits et que tu mettes des hôpitaux de campagne. Ce que les Chinois et les Algériens savent faire, tu sais plus le faire. Les Algériens, ils ont acheté des réanimateurs. Tu as même des gens des privés, hein, des gens qui ont de l'argent, qui ont acheté des réanimateurs pour les hôpitaux. Tu as eu des gestes de fou, des trucs de fou. Nous, on s'est tous muselés, on est tous chacun chez nous à regarder Netflix. Allez vous inspirer des pays du Sud, des vrais pays du Sud, où les gens, ils ont essayé d'eux. Il y a eu des chaînes de solidarité, il y a eu des choses qui se sont faites. Nous, on a tous le masque, comme ça. Enfin, moi, je ne le porte plus, le masque dehors. Et dans le métro et le tramway, je le baisse maintenant. Voilà. Jusqu'à que les flics arrivent, je le baisse. Il est sur moi, mais je le baisse. Et dehors, je ne le porte pas. Je ne le porte que si je suis au contact d'une personne âgée. Donc, poursuivons un petit peu. Donc, ils ont fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Parce que leur objectif, en fait, c'est d'utiliser ce Covid à la létalité ou à la mortalité douteuse, ce Covid comme une arme économique, comme une arme politique. Et donc là, on apprend, alors qu'il y a 3 jours, c'est marrant, Macron, il te dit, la liberté de blasphème, machin, ils enferment des gens juste après. Vous voyez comment ils procèdent, douche écossaise. J'en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos. Je vous avais dit qu'on allait nous reconfiner. C'est pas encore un reconfinement, mais c'est presque. Donc là, maintenant, ils ont décidé de prendre pour prétexte, alors que c'est eux qui ont provoqué ça, ils ont décidé de prendre pour prétexte vous savez qu'à Marseille, la courbe, elle stagne, là. Qu'en fait, il n'y a rien, hein. Écoute, il y a 113 réanimations. On ne sait même pas ce qu'ils ont, hein. Excuse-moi de te le dire, mais 113 réanimations au mois d'août dans le sud de la France, c'est pas, voilà. Le problème, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de lits de réanimation. Nous avons un hôpital, la Timone, qui accueille, je crois, entre 6 et 8 000 personnes. Employés, imagine. Nous avons un hôpital, la Conception, nous avons l'hôpital Nord, nous avons l'hôpital Sainte-Marguerite. Je te parle de grands hôpitaux avec de la bonne médecine, des trucs qui peuvent accueillir. Pourquoi vous n'avez pas profité du confinement pour acheter des masques, acheter des réanimateurs et créer des hôpitaux provisoires avec l'argent des Français que vous dilapidez, que vous donnez soit à Trump quand il vous met une amende, soit vous le donnez à je ne sais pas qui. Ah si, vous allez détruire des pays, vous allez détruire des gens et vous leur donnez après des aides. Oh, les gentils réfugiés à qui t'as détruit le pays. Encore une fois, on a... Donc là, l'objectif, il est clair, c'est servir de ville comme Marseille, comme bouc émissaire, pour mater les autres villes. Ça va arriver chez vous, comme ville test, en se disant c'est que des bougnoules ici, et c'est que des Italiens, et des Espagnols, et des Métèques. Hein, je le dis pour les autres, hein, parce que c'est comme ça qu'on te prend ailleurs. Donc, commence pas à te sentir pousser des ailes et à te prendre pour la race aryenne. Hein. Je dis ça à 3-4 personnes qui seraient là dans le 12e ou dans le 7e. Il n'y a que là où on en retrouve des gens comme ça. Marseille, voilà. Donc là, l'objectif, il est simple maintenant, c'est détruire le tissu local, économique local, créer une psychose, faire que les gens ne parlent pas, ne discutent pas, détruire l'économie française. En tout cas, c'est ce qui faisait l'économie française, à savoir les petites PME, les petites PMI, les vraies forces vives de la nation, ceux qu'on ne peut pas contrôler, les boulangers, les vendeurs de kebab, les petites boutiques, les petits antiquaires, les petits artisans. La vraie France, la France du réel, la France qui fait tourner les villes, parce que Marseille, là, c'est pas la belle ville que je connaissais il y a encore un an. Là, c'est le cauchemar le soir. Tu as envie de pleurer le soir. Tu as envie de chialer le soir. Tu montes à la plaine, tu as envie de chialer, c'est mort, c'est vide. C'est un confinement, il n'y a personne dans les rues, c'est comme le confinement. Parce que, ok, tu peux sortir, mais tu vas faire quoi? Tu vas jouer de la guitare avec ton sgeg dans la rue, tout est fermé. Les gens
n'ose pas s'approcher, personne ne parle, etc. Ils détruisent donc ce qui reste, et ensuite on va te proposer, après le remdesivir, on va te proposer le vaccin et le revenu universel. Et ils auront leur population de gélatineux qui regarderont des séries Netflix, qui toucheront un petit peu leur shit ou leur Prozac ou leur petit alcool, qui regarderont les trucs et qui seront tenus. On est en train de rentrer petit à petit, ils sont en train de travailler là, petit à petit, sur cette dictature qui nous prépare, dictature électronique dans laquelle on est rentré depuis 2001, depuis le Patriot Act, on y est rentré doucement. Et là maintenant on s'y engage allègrement. Donc ma question c'est comment se fait-il qu'on se dise Zama, on est français, on est des rebelles, les francs, les gaulois, vous êtes tous des lopettes. Ceux, pas les gens, ceux qui sont en charge de ça, où sont les partis politiques? Mélenchon, ferme ta gueule. Espèce de faux Marseillais, ferme ta gueule. Toi et Marine Le Pen, fermez votre gueule. C'est à ce moment-là, c'est eux, c'est là. C'est à ça qu'on voit que les mecs, ils font partie du système. Mélenchon et Marine Le Pen, ils ont un tremplin devant eux, là, pour prendre le pouvoir en s'érigeant réellement défenseurs du peuple. Ni l'un ni l'autre, on les entend, sauf pour brailler, pour baver. Donc, à un moment donné, c'est très simple. C'est soit nous sommes des grosses lopettes comme les Allemands, comme les Américains. Quand je dis grosses lopettes, c'est-à-dire des gens, des moutons qui se prennent pour, des gens qui se font des tatouages au mollet, des tatouages de Maori au mollet, mais dès qu'on voit le début du quart d'une voiture de police, on se cague dessus. Soit on est ça, et je pense que dans beaucoup de villes c'est ça, soit on est des vrais. Les vrais, qu'est-ce qu'ils font? C'est très simple. Et il y a dans ce pays des corps constitués, il y a dans ce pays des associations qui passent leur temps à gratter. C'est à elles d'intervenir en premier lieu. Il faudrait donc que ce message soit relayé, parce que moi je suis rien. Je dis des bonnes choses, mais je suis rien. Que ce message soit relayé sur Marseille, il faudrait que les associations marseillaises, en cachette, parce que tu sais que si on parle comme ça, toutes nos vidéos sont écoutées, hein, et ne me dis pas, je me prends pour, mes vidéos, elles sont écoutées comme les tiennes, voilà, c'est tout. Il faudrait que ces associations-là, par la DGSI, ils en sont à écouter toutes nos vidéos, à certains, il y a de fichiers S, parce que tu fais du YouTube depuis 3-4 ans et tu fais de la politique. Voilà. Et je le sais parce que j'ai un droit de rectification à la CNIL. Voilà, c'est pas, et puis ça ne m'amuse pas d'y être. Mais bref, c'est pas très grave. Ça donne un style, comme dirait l'autre, comme si j'avais besoin de ça. Donc, face à ces gens qui servent quelque chose, un pouvoir répressif, face au délire dans lequel on vit, face à l'abandon de tout ce qui pouvait être un contre-pouvoir en France, est-ce que cette commission parlementaire qui a été atterrée d'entendre Buzyn et Lévy, qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi? Que fait la Cour de justice de la République? Ces gens sont blanchis, là il y a des morts et là ils sont en train de détruire un pays. Là tu veux jouer le français? Avec moi c'est simple, on les verra les Français après. Là. Voilà, Zama. Voilà, on va voir les vrais Français. Tu vois, je pense qu'ils seront un petit peu plus avec ma tête et des têtes de gens du Sud que les tafioles là qui nous parlent. Je rappelle que lopette, tafiole, tout ça ne sont pas des insultes homophobes, je ne suis pas homophobe, c'est une manière de parler, je le dis, voilà, ben, je pose les règles du jeu, donc revenons à nos moutons. Donc après avoir fait tout ça, à un moment donné, il va falloir que toutes ces associations, tous ces gens-là prennent leurs responsabilités pour nous guider, pour nous driver. Le truc, il est simple, demain, on sort tous, on descend dans les rues, dans toutes les villes et on bloque. Les CRS, ben la police, il va falloir prendre vos responsabilités. Soit vous continuez à être une milice du pouvoir, soit vous venez nous encadrer. C'est à vous de voir. Mais je vais juste vous dire un truc. Ce qui serait bien, c'est qu'on descende tous à Marseille, une manif de 200 000 personnes. On bloque le truc. On demande maintenant à ce que le gouvernement, que ça fasse tache d'huile dans toutes les grosses villes françaises, que ça fasse tache d'huile. Vous descendez tous. Que cette fois, on descende. Vous voulez qu'on se masque? On mettra, certains d'entre nous mettront des cagoules cette fois. Donc la police, c'est pareil, à vous de vous définir, mais cette fois, ça ne sera pas des pères de famille et des grands-mères qui se feront taper. Et vous n'êtes pas assez nombreux, et il y a un gros ressentiment depuis quelques années en France, et ce n'est pas que des Arabes voyous de cité qui en ont contre vous, vous avez toute la population contre vous. Donc à un moment donné, c'est peut-être le moment de vous racheter, parce que ce n'est pas 1000 CRS qui vont nous mettre à l'amende si nous sommes 200 000. Et là, je te promets qu'on va se sentir pousser des ailes. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a marre de se faire insulter par des alcoolos violents parce qu'ils ont reçu une prime de 300 €. Vous trahissez le pays tous les jours. Alors moi, j'aimerais que vous vous comportiez comme les CRS et la police marseillaise qui a compris, qui sait où est la priorité et qui en a marre. Comportez-vous. Et je parle à la base, je ne parle pas au commissaire machin, je parle à la base des flics, rejoignez-nous, vous encadrez tout ça. On bloque les rues. On reste là assis, on ne sort pas, on ne se casse pas. Vous vous cassez. On a des gouvernements de pire en pire et on a le plus criminel des gouvernements.
cahier de doléances constituante, élection, vous virez les partis politiques. Mélenchon, je ne peux pas me le voir, cette espèce de faux cul, Marine Le Pen, qu'elle aille danser sur du Jean-Jacques Goldman. Tous ces partis qui, là, maintenant, on voit bien qu'ils ne nous défendent pas. Tous ces journaux, ils sont où, les contre-pouvoirs? Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, donc, nouvelle avancée. Donc, après le masque et la plume dans le fion à 4 h du matin sur le boulevard Sakakini, hein, je crois que même au Jarret, elles n'ont pas essayé de faire ça, les filles. Enfin, les filles. Des fois, tu te demandes. Là, je passe, hein, t'inquiète. Je passe, je ne m'arrête pas. Là, c'est la destruction parce que ben, c'est la misère, là. Il n'y a rien, hein. On est dans la merde, il n'y a pas de taf. Hein. Mais qui c'est qui va embaucher? Quel est le type qui va embaucher dans les... Et puis en admettant qu'il puisse embaucher. Et on est en train de vous raconter des conneries, l'État est en train de s'écrouler. Où est l'argent? Pourquoi vous n'avez pas acheté des réanimateurs et des masques? 113 réanimations. Mais c'est un 15 août, ce que tu es en train de nous faire, c'est un 15 août, je comprends pas. En France, tu as des méga hôpitaux avec 8000 personnes et tu as 2 lits de réanimation, 3 lits. Et on est incapable en 6 mois ou en 9 mois, donc, de créer des salles où on met des réanimateurs. Il est où cet argent? Il y a de l'argent. Le seul pays riche où tout le monde est pauvre. Il est où l'argent que tu piques aux artisans, l'argent que tu me piques à moi, l'argent que tu piques à tout le monde? Il est où? Donc maintenant, la solution, elle est simple, c'est il faut qu'il dégage. Pour qu'il dégage, il faut que la population descende. Il est hors de question d'envoyer des gilets jaunes se faire taper dessus. Il faut que tout le monde s'engage. Tu vois, moi, je te donne une solution, on descend tous pacifiquement. La police nous rejoint, l'armée nous rejoint. On vire les hommes politiques et les syndicalistes. On ne les a pas vus, les syndicalistes qui sont censés nous protéger. Voilà, c'est ça, ou alors les moutons, c'est reconfinement, meilleur des mondes. Et là, tout le blabla qu'on voit depuis des années, on est les Français, on n'est pas machin, montre que tu es Français, prouve que tu es Français. Voilà. Si ça se fait pas, je te promets qu'il va y avoir des choses qui vont se faire, hein, parce que nous sommes quand même nombreux à décider maintenant que, un, on les emmerde, que deux, il est hors de question maintenant que je respecte leur truc, parce qu'ils sont dans l'illégalité totale, ils sont en train de nous tuer. Le peuple a le droit de résister à une répression, il y a des gens qui nous tuent. Ces gens-là trahissent le pays constamment, les gens qui sont chargés de les gérer trahissent, voilà, c'est tout. Et encore une fois, un message aux petites putes du système, à savoir la tronche en biais, le monsieur Sam, Astrono Geek, tous ces gens qui sont quand même de sacrées ordures, on peut le dire, dans la mesure où ils passent leur temps à se faire passer pour le bien, et on ne les voit pas remettre en cause l'évaluation du Remdesivir, la gestion du gouvernement. Non, c'est toujours complotiste les autres, alors que ces gens, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et je le dis encore, je prends un malin plaisir à le dire, ces gens sont malhonnêtes parce qu'ils sont les porte-parole du système. Si tu veux, c'est des locteux qui essayent de gratter de l'argent. Ils ont analysé le truc, ils ont dit, tiens, la thune, elle vient de là, faut pas contrarier. Ils essayent tous de te fourguer un truc. Donc tu ne les verras jamais. Et c'est en ça que c'est malhonnête. Critiquer quoi que ce soit venant du gouvernement, le pire gouvernement, hein. On a affaire à des meurtriers. À côté, Sarko, il est sympa. Hein. Non, non, je te promets. Hein. Là, c'est puissance 10. Hein. Sarko, il allait tuer des Libyens. Là, les gars, c'est fini. Hein. Si tu bouges pas là, c'est fini. Hein. Donc, ces zététiciens en carton qui s'en sont pris au docteur Raoult, qui amalgament, qui racontent des trucs biaisés, qui ne cherchent pas à discuter. En fait, ils se sont dit, on ne touche pas au système, comme ça, parce que l'argent va venir du système. Voilà, l'autre, il a une association aztèque, il fait des conférences, il est tributaire du système, donc il est hyper critique vis-à-vis de nous. J'ai jamais vu ça. En France, on a une extrême droite de métèques, on a des journaux qui sont en fait des feuilles de chou payées par le gouvernement, on a des milliardaires qui dirigent, le gars qui évalue les médicaments, il est pote avec Big Pharma, on a des médecins qui travaillent pour des labos pharmaceutiques qui sont tenus par des groupes de gestion d'actifs, on a une monnaie qui n'est pas à nous, n'importe qui vient nous insulter, et là maintenant on décide, voilà, on décide dans l'année, épée de Damoclès, on te confine, on ne te reconfine pas, tu sais pas comment le pays tourne parce que plus personne n'a de boulot, il n'y a rien qui se vend, je peux te dire que c'est la misère, même en vente tout ça, enfin il y a peut-être des secteurs où vous gavez les gars, mais nous on tire tous la langue, hein. En matière de fringues, on tire la langue par exemple, en matière de vente de fringues, on tire la langue. Pôle emploi qui te dit clairement qu'ils n'ont pas d'annonce, ils t'appellent juste pour prendre de tes nouvelles comme si c'était ta grand-mère la femme. Non mais si à un moment donné tu dis écoute mémé, j'ai autre chose à faire que de te parler, t'as pas de boulot pour moi, t'as pas d'annonce, t'as rien à me proposer, goodbye, je vais me recoucher. Je vais me trouver un truc. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La seule chose à faire, elle est là. Donc à un moment donné, ce serait bien que tout le monde relaie le message, parce que le but justement, le but il est, c'est comme ça qu'on gamberge. Le but il est que face à cet état qui fait peur, parce que vas-y devant des CRS, hein, vas-y. C'est vrai que tu peux être impressionné quand tu n'as pas l'habitude de te chiffonner. Même quand tu as l'habitude de te chiffonner, c'est voilà, parce que voilà, tu leur enlèves leur équipement, ils rasent les murs les mecs. Mais bref, je rappelle que je m'en prends pas à tous les CRS, mais je m'en prends aux gros cons.
qu'on croise tous les jours, qui font tout pour se faire détester et qui salissent votre profession. Voilà, hein, moi je sais faire la part des choses entre de vrais CRS, des gens normaux qui sont là, qui apportent un service public. Je ne suis pas anti-flic du tout. Voilà. Mais il va falloir un petit peu maintenant vous démarquer, les gars. Alors je perds le fil de ce que je voulais dire là, mais en gros c'est simple, il faut, face à tout ça, il faut dépersonnaliser. Ce que n'ont pas fait d'ailleurs la pseudo-dissidence centre commercial qui prétendait défendre la France et qui vend des bouquins entre deux bagarres. Il faut dépersonnaliser. C'est le peuple, c'est pas un type. L'erreur elle est là, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un super stratégicien. Si tu mets des gens ou un petit comité, ils se font noyauter, ils se font bouffer. Si le pouvoir est dilué, c'est le peuple. C'est pas moi. Moi, je cherche rien. Moi, voilà, je suis pas meneur de rien. Moi, je balance parce que c'est bien de faire des vidéos pour critiquer, mais là, je te balance un truc très simple. Si le message passe et si des gens qui ont beaucoup plus de poids, de pouvoir et d'intelligence par rapport à moi balancent ce message, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, à Strasbourg, à Paris, à Nantes, des gens vont gamberger. Si, des associations, des vrais, pas les autres, là, qu'on n'entend pas. Mélenchon, qu'est-ce qu'il demande? On veut plus de masques gratuits. Vous voyez bien que c'est un collabo, ce mec, c'est un faux derche. Alors que normalement, c'est cassez-vous tous. Il est temps de faire un printemps français. Les élus, même les élus ici, sont énervés. Hein. Ils commencent à en avoir marre de ces conneries. Allez, la ville des métèques, on a géré n'importe comment, on a tué des gens, mais on va continuer à bricoler pour faire plaisir. Ouh là là, elle s'est foulée un ongle. Ça compte comme réanimation, ouais. Allez, 113 réanimations. Ils vont détruire la ville. Mais tu crois que les commerçants, les bars, tout ça, ils font leur argent quand? Tu crois qu'ils font leur argent à 16 h? Ils font leur argent le soir. Les gens sortent pour déstresser, ils boivent un coup à la plaine ou ailleurs, ils se posent, ils discutent, ils rigolent, ça fait un peu de bruit, mais c'est sympa, il y a un peu de vie, toi tu passes. Je le dis d'autant plus que moi je ne sors pas. Je ne vais pas dans des bars ou les boîtes, machin. Mais je vois juste que ça tue une économie pour qu'ensuite ces gens n'aient plus rien. Les restaurateurs, tout ça n'ait plus rien. Il n'y a plus de touristes, ils vont tuer le tourisme. Et ces gens-là, après, l'État va leur envoyer notre argent. Ils vont te le renvoyer. Et ils vont te tenir avec des allocations alors que tu étais indépendant, puisque tu gagnais ta vie en fonction d'une économie que tu avais créée, ou en tout cas dans laquelle tu étais inséré. Donc voilà, si dans chaque ville de France, il y a des comités de salut public secrets qui se font, vous l'utilisez. Il faut revenir, les gars, à la clandestinité. Allez voir un petit peu comment faisaient les anarchistes, comment faisaient tous ces gens. Allez voir les structures de la résistance. Si, va voir comment faisaient les résistants. Le gars, il s'appelait Jean-Michel, il avait un gilet par an, il était pieds nus, il roulait même pas en voiture, il n'avait jamais vu ça. Le gars, il s'est organisé, il a défoncé les Allemands, il a défoncé la Gestapo et tous ces gambergeurs, tous les services allemands, l'Abwehr, tout ça, en utilisant des petites combines. Salut, je m'appelle Émile, alias colonel Romarin. Il n'avait rien, lui, il n'avait pas Internet, machin. Eh ben, va étudier ces gens-là pour la clandestinité, n'utilise plus de technologie du tout. Technologie du tam-tam, tu sais ce que c'est? C'est une expression, c'est un concept que j'ai inventé. Ils ont toute la technologie, ramène-les dans ta zone de confort. Discutons comment faire en sorte que dans toutes les villes de France, les gens descendent. Alors peut-être qu'au départ, il y aura 50 000 personnes, un samedi, mais il faut que les gens descendent et occupent le terrain et ne partent pas. Il faut que la police, cette fois, reste calme, parce que cette fois, il faudra se préparer à les virer. On se préparera à les virer, qui se cassent, c'est tout. Je veux dire, quelle est la légitimité d'une milice qui protège un gouvernement de criminels? La police est illégitime dans son rôle, comme elle a été illégitime. On a quand même des gens qui vont aller parler aux Libanais, oui, la démocratie, Navalny, et le gars, il est là, il tue sa population, quoi. On est quand même dans des gens qui sont en train de détruire l'Europe. Alors pour les crétins qui nous traitent de complotistes, tu vois, c'est écrit dans les textes juifs, la destruction d'Édom, notamment par Ishmaël. Et elle est faite par... C'est pas les Juifs qui détruisent, c'est le nouvel ordre mondial qui récupère les textes feuges et qui les traficote et qui les réinterprète. Hein. Netanyahou, Trump, tous ces gens, c'est pas des feuges, c'est des laïcs. Mais ils récupèrent des textes et ils réécrivent une religion. C'est toujours pareil, ils prennent quelque chose et ils l'inversent. Non, je préfère le dire aussi. Hein. Voilà pourquoi nous étudions le judaïsme. Hein. C'est pas pour aller à la télé ou plaire à des gens, comme pourrait penser plaire à des gens. Aussi. Bref, les amis, j'essaie de rester détendu et calme. Parce que là, voilà. Qu'est-ce que nous attendons, nous? Nous attendons que ceux qui se sont érigés en défenseurs nous donnent la voix. J'ai balancé des pistes, on descend. L'affaire, elle est réglée en un mois. On descend tous, vous cassez, on ne veut pas de vous. Et pendant ce temps, des personnalités hors du sérail écrivent, forment une assemblée constituante représentative de la France et de tous les Français. Hein, il ne s'agirait pas d'en oublier. D'accord? Si tu vois ce que je veux dire.
assemblée constituante. Déjà, ça va être un choc, ça va remettre beaucoup de gens dans l'axe. On reprend notre pays, on reprend nos banques, on reprend ce qu'il y a à faire. L'assemblée constituante qui se constitue va écrire une constitution. Et là, Chouard, il va servir à quelque chose. Un Chouard, et antivirus. Mais putain, comment on peut faire des révolutions? Les mecs, ils se prennent pour Conan le barbare et on a qui? On a Étienne Chouard. Non, j'ai peut-être pas été assez explicite. T'imagines Étienne Chouard dans la résistance, dans le Vercors. Non, mais les Allemands, oui, d'accord, non, d'accord. Non, mais je crois que... Attendez, on va aller se réunir dans la salle, on va écrire une constitution et puis vous allez quitter Grenoble. Hein? Sinon, on vous attaque à coups d'articles, à coups d'arrêt. Lopette, ouais. La guerre, c'est tu prends des coups, tu te fais défoncer, tu y vas, tu perds la moitié des tiens et tu gagnes à la fin, ou au moins voilà, tu y vas avec ta bite et ton couteau. Voilà, la guerre politique, cela s'entend, hein, parce que vous avez vu comment ils enferment les gens. Ah, liberté de blasphémer, liberté d'expression, liberté d'aller en prison, même quand tu es youtubeur. Hein. Free Marvel Fitness, libérez Marvel Fitness, libérez Marvel Fitness. On en reparlera de cette affaire. Libérez Marvel Fitness. Free Marvel Fitness. Et on a vu même Freeze Corleone, hein, ils lui ont effacé, ils lui ont annulé sa carrière sur Internet. Vous avez vu les disproportions? Va porter plainte, toi, devant la police pour harcèlement. Ils ne te calculent pas, toi. Par contre, quand tu as la chance d'habiter Paris, tu es avocate, tu connais des magistrats, tu peux mettre un type 1 an en prison. Pour rien du tout, en plus, c'est même pas lui qui a harcelé. Free Marvel Fitness. Entre parenthèses, tout est lié dans cette vidéo, tu prends pas. Donc, en analysant, on s'était aperçu, déjà on s'aperçoit, de toute façon tout le monde le voit maintenant, qui ils sont, hein, à part les corneaux comme Thomas de la Tronchambier, salut. Si tu pouvais dire aussi à Vlek Tepu d'arrêter ses éditos de 8 mètres, parce que s'il se croit fin et spirituel, voilà, parce que ça, même quand je vous aimais bien, il me saoulait un peu, avec ses éditos à 3 mètres, là, où, voilà, je te dis, c'est arrêter de jouer les amants, on est des mecs fins, machin, on dirait des ringards au fin fond de Nancy. Sérieux, quand je vous vois, j'ai l'impression de voir un sketch des chiens, j'ai l'impression de me retrouver en 90 vers Bar-le-Duc, là-bas et tout, donc arrêtez un petit peu. Ouais, c'est des attaques à la personne, ils commencent à me sortir par... C'est des escrocs, c'est des gens intelligents, ils savent ce qu'ils font. Hein, c'est pas des gens qui ont été trompés, donc ils sont là, ils sont en train de faire sciemment quelque chose, ce sont des cyniques, et ce sont des escrocs, ils savent ce qu'ils font, ils sont là pour gratter de la thune, ils racontent n'importe quoi, c'est ça l'hypocrisie, hein, pour les crétins qui viennent me saouler avec leur... Soit on se réveille dans les mois qui arrivent, même là, soit c'est fini. Et on verra, mais bon, je connais l'état de ce pays maintenant. Je connais l'État maintenant, véritablement. J'ai sondé un petit peu la population, je sais où on en est. Hein, bon, je ne pense pas qu'il y ait eu de rébellion, je pense que c'est la moutonisation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce truc. Dans une première intention, comme on dit en rugby, sans texte, parce que j'ai découvert ça là. J'étais sur les dents, je me suis accroché avec plein de gens dehors, tu vois, et c'est moi qui cherchais l'accrochage. Parce que là, je commence à me rendre compte que qu'on est... Tu sais ce qui est chiant, c'est qu'on est obligé de vivre avec vous. Vous, les moutons, les corneaux, mais tu mélanges tout, mec. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est complotiste. Le 11 septembre, c'est complotiste. On est obligé de vivre avec vous, sinon le problème, il serait réglé. Hein. On prendrait notre vaisseau, on irait chez nous. Hein, et tous les neuneux et les corneaux qui portent des masques dans leur voiture, là, tu portes un masque quand tu baisses ta femme aussi, Nancy. Sérieusement. Non, mais des moutons qui se prennent pour des rebelles. Là, on va voir un petit peu qui est rebelle ou pas. J'espère que la ville de Marseille, j'espère surtout que les Marseillais qui ont l'entre-gens et qui peuvent mobiliser des gens, ben mobilisez-nous. Quant à moi, voilà, tu vois, j'annonce, j'analyse, je propose, et demain, je suis soldat. Voilà, il y a la guerre, appelez-moi, je suis soldat, je suis prêt, j'ai mon fusil. Il s'agit, YouTube ou la DGSI, lorsque je parle de soldats et de fusil, il s'agit de métaphores. Mon fusil, il est purement intellectuel. Sauf si après, tu viens me casser la tête. Hein. Si je dis, moi, si je me fais taper dessus par des CRS, je me défendrai. Je ne vais pas me faire taper dessus par des voyous. Voilà. Mais lorsque je dis ça, ben voilà, moi, je suis prêt. Maintenant, moi, ici, j'ai pas d'entre-gens. Ici, j'ai pas de réseau. Il y a des gens qui ont un réseau. Voilà. Il est où Mélenchon? Elle est où Marine Le Pen qui devait vous défendre?
Ils sont où tous ces gens? Hein? Il est où le chevalier Bayard? Ils sont où tous ces gens? Blablabla, 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 blablabla. Ce soir, on descend tous dans toutes les grandes villes de France. 5 millions de personnes en France bloquent les villes. Ils sont tous assis. Il y en a un qui joue du banjo avec sa bite, l'autre il boit du café, l'autre il fume des bédos. Les CRS n'osent pas approcher. Ils sont 10 000. En face, ils sont 2 millions. C'est les CRS qui maintenant flippent et jouent les gentils. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent le départ de ce gouvernement et qu'une commission d'enquête puisse être établie pour demander des comptes aux 3 ou 4 gouvernements successifs avant. On va remonter, on va vous poser des questions et on va voir qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as vendu ça, pourquoi tu as décidé ça, pourquoi tu as accepté ça, ceci, cela. En fonction de ces auditions qui pourront prendre une année, il y aura des gens qui iront en prison, d'autres qui seront bannis, d'autres qui seront déchus de leurs droits civiques. Et ce personnel politique pourri sera remplacé petit à petit. On demandera des comptes aussi à qui? Aux journalistes et à tous ceux qui ont participé à la destruction du pays, ou à la comment on pourrait dire ça, à la vérolation, véroler, je ne sais pas comment on pourrait dire. Ils ont vérolé le pays, quel que soit le truc. Hein. On va voir la chanson, on va voir l'écriture, on va voir artistiquement. Artistiquement, ils t'ont monté les pires merdes que je puisse... Dans l'art contemporain, il y a de bonnes choses. Voilà. Et les mecs qui viennent me sortir Franck Lepage, l'art contemporain, machin, arrêtez de faire les perroquets, votre poste il passe pas. Réfléchissez par vous-même. L'art contemporain est un grand mouvement qui regroupe tout un tas de petits mouvements. Tu critiques l'art contemporain, le graffiti, les arts de rue, c'est de l'art contemporain. Donc soyons aussi pile poil dedans. Mais il te montre dans l'art contemporain ce qui est le plus merdique. Il te montre en chanson les plus merdiques. La télé, c'est de la merde. Les films, c'est de la merde. Les histoires, maintenant, c'est chacun raconte l'histoire de sa grand-mère qui est venue du bled ou je sais pas quoi. Il n'y a plus de romans, il n'y a plus rien d'intéressant. Tout est pourri, tiré vers le bas. Voilà. Sur ce, donc, j'espère que les gens vont se réveiller. On vient de proposer des choses. Vous pensez ce que vous voulez de cette vidéo, mais il y a un véritable ras-le-bol. Moi, on ne va pas me confiner. Voilà. On ne va pas me confiner, on est rentré dans le meilleur des mondes. Maintenant, si je vois que les gens... écoute, c'est très simple, si je vois que dans ce pays-là, plus personne n'est capable de se réveiller, à un moment donné, on va prendre notre baluchon, on va partir dans des vrais pays, genre Amérique du Sud ou ailleurs, où des gens, au moins, ils ont encore voilà, parce que je commence à en avoir marre de vivre dans un pays où les gens se prennent pour des guerriers, alors que tu as des lopettes avec des tatouages au mollet et des petites barres bien taillées, tu as des meufs, des radasses avec des coupes à la con qu'elles ont vues sur Netflix, et on dirait bobonne, et voilà, et qui sont en train de se faire les poches par tout un tas de gens, et on vient t'annoncer, t'es complotiste, c'est n'importe quoi. Ils viennent te passer un médicament, je te promets, je bouffe un Smarties, il me guérirait mieux, le Remdesivir. Le mec qui fait ça, il tutoie qui? Il tutoie celui qui lui propose le médoc. Mais non, bullshit, c'est du bullshit. Hein Thomas, c'est du bullshit. Enlève le bouton déjà là. Hein, ciao tout le monde. Ah, on est quoi aujourd'hui? On est, je ne sais même plus, mardi, mercredi, jeudi. Je vous fais des vidéos comme ça vient ici. Par contre, Conseil constitutionnel en montage. Les montages sur Patreon, il y en a 2. Entre demain et après-demain, vous avez 2 vidéos qui tombent. D'un coup, comme ça, 2 vidéos. Tu sais, bien du droit et des organisations criminelles. J'ai pas fait exprès, mais en fait, ça colle bien. Voilà. Patreon, 3 € par mois. Ouais, je fais ma pub. Celui qui n'est pas content, c'est la même chose. En plus, sur Patreon, tu sais quoi, si tu es sur Patreon, tu prends 3 cm au niveau de ton zigouille. Ouais, c'est marqué, c'est un proverbe chinois. Tu es sur le Patreon d'El Loco, tu gagnes 3 cm. 3 cm en allonge et 3 cm en... Non, j'arrête, je vais me calmer. Il y en a encore un qui va me dire « Ouais, je comprenais pas, je croyais que tu étais sérieux. Je vois que sur les lives, t'as rigolé 3 fois, alors que je croyais que tu étais sérieux, je me désabonne. Oh là là. Oh. J'en ai pleuré toute la nuit. Ciao tout le monde, à bientôt.